Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. C'est parti pour les énergies de ce jeudi. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une déconnexion spirituelle pour voir un petit peu la tendance de ces énergies. C'est une guidance générale, on ne garde que ce qui fait écho. Pour une consultation privée, vous pouvez passer par mon site effetpapillonvoyance.com. Je reste sur la sensation de besoin de tri, de laisser passer. Tri dans les relations, laisser passer certaines émotions. Les traverser, ne pas s'accrocher. Ça reste un peu. Et puis un besoin de silence. Alors un besoin de silence pour... alors déjà par rapport à certaines relations, je pense. Besoin de silence coupé. Trop de blabla, trop de conflits peut-être, trop de prise de tête. Et puis silence pour faire le point sur une situation, pour regarder un petit peu, parce qu'il y a du brouhaha, il y a une espèce de... Il y a trop de bruit. Et ça empêche peut-être certains de voir la situation sous tous ses aspects. Peut-être aussi trop de personnes qui se mêlent de quelque chose ou trop d'avis. Un besoin de solitude et de silence. Ok. Alors, est-ce qu'on a un premier message avec l'oracle des rêves? Alors, on a l'ange gardien. Je crois en ma bonne étoile. Pas grand chose à dire sur le sujet. C'est une carte de protection, c'est une carte aussi de confiance, confiance en soi, confiance en ses idées, ses projets, confiance en la vie, confiance en l'avenir, confiance en ses proches. Voilà. C'est marrant parce que j'y pensais ce matin à cette carte. Alors, est-ce qu'on a un autre message avec l'oracle des connexions spirituelles? Alors, on a l'effet papillon, c'est marrant. Le fait de poser des actions. Alors, le fait de poser des actions. Tout à l'heure, on parlait de silence, on parlait du fait de faire le point sur une situation. Le fait de ne pas répondre aux différentes sollicitations, c'est aussi une action. Même si c'est une non-réponse, c'est une action. Donc, poser une action, poser des actions. Et puis, déverrouiller votre esprit. Pour moi, tout ça, ça va ensemble. Hein. On a vraiment besoin de voir une situation, une relation sous un autre jour avec tous les éléments que la situation, que la relation comporte. Faire un point, faire un tri.
Bon, alors, bizarre l'ambiance aujourd'hui, le tirage aujourd'hui. Donc là, on retrouve 2 cartes de la dernière colonne d'hier. Et ça fait, pour moi, ça fait écho parce que en ce moment, j'ai pas mal de signes par rapport aux différences, par rapport au fait de s'accepter tel qu'on est, par rapport au fait de communiquer ou non, de faire passer des messages. On a quand même des personnes qui, je ressens, souffrent beaucoup du fait de ne pas pouvoir dire, exprimer ce qu'elles ont dans le cœur, ce qu'elles ont dans la tête, comme s'il y avait une dévalorisation, une espèce de non-reconnaissance, quelque chose qui fait que on est en décalage. Il y a un décalage par rapport à ce qu'on pense vraiment ou à ce qu'on est vraiment et à l'image peut-être qu'on renvoie. On a des gens qui souffrent, mais vraiment c'est quelque chose qui revient depuis plusieurs semaines. J'ai pas l'impression... Enfin, si, on a peut-être des gens qui s'interdisent, mais qui s'interdisent parce que ils savent que ça ne passera pas. Alors là, par rapport à ça, faire le tri, faire le point, après c'est un choix. On peut faire aussi le choix de dire ouvertement les choses, d'assumer ouvertement les choses et du coup d'être obligé de couper avec certaines relations qui n'acceptent pas. Ça peut être vraiment plein de choses, hein. Ça peut être le fait d'être avec quelqu'un qui n'a pas la même origine, qui n'a pas... et c'est difficile à accepter pour les proches, la famille. Ça peut être aussi le fait de voir, d'entendre des choses, d'être proche de l'invisible, proche d'un monde à part. Et c'est difficile d'en parler. Ça peut être une orientation sexuelle différente. Enfin, vraiment... Et c'est lourd. C'est du lourd dans le sens où c'est pas une petite révélation entre guillemets, quoi. Donc ça blesse. Ça blesse, même ça fait mal. Hein. C'est pas que ça... Enfin, ça blesse vraiment beaucoup, beaucoup. Bon, là, on nous dit... pour les 2 dernières cartes, on nous parle d'acceptation de soi et on nous parle de s'engager, de s'investir. Donc là, il y a de toute façon, soit le fait de le dire et de couper avec certaines relations, voilà, avec un sentiment peut-être de rejet, ou soit ne rien forcer parce que certaines personnes n'ont pas besoin d'être convaincues, dans le sens où ça ne sert à rien, parfois, d'essayer de convaincre. Mais peut-être simplement dire qui on est, sans être obligé de se justifier. On a quelque chose qui évolue, on a 2 fois l'évolution, la métamorphose, par rapport à un sentiment de vol, de perte. Et je pense au niveau sentimental, amoureux. C'est peut-être juste un sentiment. Enfin, je veux dire par là que
comment dire, peut-être qu'il ne s'est rien passé et que ce ne sont que des peurs, voilà. Mais il se peut aussi que quelqu'un voilà, fait une incartade, soit trahison, soit parti voir ailleurs. On a peut-être aussi quelqu'un qui a quitté. En tous les cas, ça évolue et on a quand même 2 fois la chance. Alors, ça évolue, ça ne veut pas forcément dire que la personne revient. Ça évolue, ça peut... Parce que là, on parle du sentiment de vol, de perte. Donc, ça veut dire que c'est le sentiment qui évolue. Ça veut dire qu'on va passer d'une sensation de trahison, de douleur à quelque chose de plus léger parce que la chance est là. Donc la chance est là, ça veut dire aussi que soit cette épreuve, et de toute façon en général les épreuves permettent de nous faire avancer, normalement. Donc on a peut-être affaire à cette épreuve pour comprendre des choses sur soi, des choses sur les relations d'une manière générale, sur la vie d'une manière générale. On parle là d'une relation sentimentale. Et forcément, si ce sentiment évolue, ça attire et ça va permettre aussi l'action derrière. On a peut-être aussi une opportunité qui se présente, qui n'aurait peut-être pas eu lieu si il ne s'était pas passé quelque chose à ce niveau-là. Et s'il ne s'est rien passé et que on a juste des craintes, ça c'est pareil, ça va bouger et on aura des éléments qui vont nous prouver que tout va bien. Donc, ça commence très bien là. Ok. Une nouvelle, une surprise, une réponse. Un soutien. Alors, on est là sur plusieurs domaines. On peut être sur le domaine financier, on peut être aussi sur le domaine professionnel. On peut avoir le soutien d'un proche, de plusieurs personnes peut-être, de la famille. Mais ça peut être aussi l'aide d'une administration. En tous les cas, on a des nouvelles qui arrivent, qui sont plutôt donc rassurantes, qui redonnent confiance. Et on se sent soutenu. Donc c'est forcément une bonne nouvelle, ou c'est aussi quelqu'un qui a poussé peut-être un dossier par exemple, ou qui autorise quelque chose. On a l'idée de pouvoir aussi mettre quelque chose de nouveau en route. Donc c'est comme si on avait une nouvelle qui déclenche une action, enfin qui déclenche la possibilité d'une action. Alors c'est aussi une nouvelle qui permet comme si on avait la possibilité de faire un choix. Et qu'on est là, on ne subit pas.
Bien sûr, on est dépendant de cette réponse nouvelle communication, mais en même temps, cette communication autorise le choix. Et si on... Parce que là, on nous précise qu'il s'agit plutôt de quelque chose de financier. Je suis même pas sûre qu'on attende en fait cette réponse. C'est comme si... un petit peu quelque chose qui tombe du ciel. Comme si on subissait une situation depuis un certain temps et que on avait fini par faire avec. En se disant que de toute façon, il n'y aurait pas de suite, il n'y aurait pas de nouvelles, il n'y aurait pas de... parce que là, il y a l'effet de surprise aussi. Et il y a l'effet de reprendre un petit peu le pouvoir. Donc le fait de pouvoir choisir, de passer aussi... Moi, ça serait bien un soutien financier, hein. Un soutien financier ou une réponse positive par rapport à des questions d'argent. Questions d'argent, questions administratives qui débloquent quelque chose. On a quelque chose qu'en tous les cas plus fluide et qui permettent de retrouver le pouvoir de choisir en fait. Même si c'est le pouvoir d'avancer dans quelque chose. Encore. Donc, on a bien quelque chose qui se trame au niveau financier. Et des craintes certainement, et une espèce de lassitude, quelque chose qui n'avance pas, qui... Voilà, je me sens blasée un peu. On nous dit par contre de ne pas faire tout et n'importe quoi, d'être vigilant. Et puis j'entends attention aux arnaques aussi. Donc attention aussi à ne pas foncer sur des choses alléchantes et qui pourraient... nous mener à pire que la situation actuelle. On nous dit, on nous demande de garder espoir, on nous demande de faire preuve de patience encore, puisque des nouvelles arrivent, et de faire preuve aussi de sagesse. Il y a l'air d'y avoir quelque chose d'important dans le sens attention, dans avertissement en fait. Hein. Attention à ne pas succomber à des choses... ou alors c'est pas le moment de faire des dépenses inutiles par exemple, puisque une bonne nouvelle arrive ou quelque chose dans ce goût-là. Ok. Alors, un dernier message avec l'oracle des couleurs. Et on a l'or ange. La porte de ma cage a toujours été ouverte. Je choisis la liberté. Donc, on a bien cette idée d'avoir la possibilité de faire un choix suite à une nouvelle, à une réponse. Le fait de retrouver, encore une fois, une espèce de pouvoir, quelque chose qu'on passe de quelque chose de subi à une action volontaire. Je choisis.
Et l'aspect financier est assez fort. Ressort assez fort. Ok, merci pour votre écoute, merci pour vos likes, vos commentaires, merci pour vos abonnements. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.